Benjamin Sow, le directeur général de la promotion de la citoyenneté et de la paix, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la première phase de la deuxième édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Bonjour et bienvenue DG. Bonjour Monsieur Kabouré. Alors déjà, première question pour commencer. Dans le cadre de son travail, quels sont les objectifs visés par un directeur général de la promotion de la citoyenneté et de la paix? Merci bien Monsieur Kabouré. Avant tout propos, permettez-moi de vous dire merci. Dire merci à la télévision Tri TV. Alors, dire merci aussi à Watt FM. Alors, pour l'occasion que vous nous donnez, pour véritablement parler de cet événement majeur de la vie de notre pays, de notre nation, que sont donc les Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Alors, moi, en tant que directeur général de la promotion de la citoyenneté et de la paix, alors, mon objectif, évidemment, ce qui m'anime, c'est de faire en sorte que les Burkinabés puissent s'approprier les valeurs de la citoyenneté burkinabé. Alors, faire en sorte que, quel que soit le milieu où on se trouve, alors étudiants, élèves, commerçants, population de façon générale, puissent véritablement connaître ses droits et devoirs, connaître, comme je l'ai dit, les valeurs véritables de la citoyenneté burkinabé. Donc, alors, c'est véritablement aussi coordonner l'ensemble des actions en matière donc de citoyenneté et de paix. Alors, donc, véritablement faire en sorte que nous puissions nous déployer au quotidien sur le terrain pour que ces valeurs citoyennes et patriotiques-là soient une réalité dans notre pays. Alors, déjà, comment est-ce que vous définissez justement la participation citoyenne et l'engagement patriotique? Alors, d'abord, la citoyenneté. Alors, la citoyenneté, c'est une notion polysémique, mais pour faire court, on va dire qu'on peut la définir, par exemple, sur le plan juridique. Alors, qui est véritablement ce lien de rattachement de l'individu à sa nation, à sa collectivité, à sa patrie. Donc, de ce point de vue, alors, la patrie, le pays, va reconnaître à l'individu des droits et des devoirs. Donc, c'est pour cela qu'on peut dire que la citoyenneté, ce sont des droits, mais ce sont aussi des devoirs. Alors, on pourrait aussi dire que la citoyenneté, c'est un droit, parce qu'on pourrait dire, j'ai la nationalité, donc j'ai la nationalité burkinabé, donc la citoyenneté burkinabé. La nationalité malienne, j'ai la citoyenneté malienne. Alors, on peut aussi concevoir la citoyenneté d'un point de vue comportement. Alors, et là, ça renvoie véritablement aussi à la situation politique, la vision politique de la citoyenneté, qui veut que l'individu ne pense pas qu'il n'a que des droits, mais il a aussi des devoirs, ce qui veut dire qu'il doit participer activement à la gestion des affaires publiques, donc participer à la gestion de la cité. Donc, ce qui nous renvoie directement à la notion de l'engagement patriotique. Parce que quand on écoute les deux, on dirait que ça s'apparente un peu à la même chose. Qu'est-ce qui diffère? Bien, en réalité, vous voyez, l'engagement patriotique relève de la citoyenneté. Pour dire qu'on a l'amour de sa patrie, il faut avoir un lien de rattachement avec cette patrie-là. Donc, le patriotisme, c'est véritablement une valeur de la citoyenneté. Ce qui fait que, alors, on invite les citoyens à s'engager. Donc, ça dit appeler l'individu à avoir donc de l'amour pour sa patrie, à poser des actions concrètes pour le développement, le bien de sa patrie. Donc c'est en posant bien sûr des actes concrets. Voilà, on peut dire, si je suis dans l'administration, l'engagement patriotique voudrait que je fasse correctement mon travail.
si je suis élève, l'engagement patriotique voudrait que je suive correctement les cours et que j'apporte de bonnes notes à mes parents. Alors, donc on peut trouver beaucoup d'exemples comme ça. Alors, planter un arbre, voilà, c'est contribuer véritablement donc à l'engagement. C'est une forme d'engagement patriotique. Alors, déjà le Burkinabé, où qu'il soit, pour la grande majorité, s'illustre de manière positive dans ce qu'il pose comme acte, même à l'étranger, le Burkinabé, c'est toujours illustré différemment des autres de manière positive. On a tendance à dire que ce Burkinabé vient du pays des hommes intègres, donc on comprend telle ou telle attitude. Pourquoi ce besoin? Qu'est-ce qui justifie en ce moment cette idée de procéder à la mise en place d'une journée nationale dédiée à l'engagement patriotique et à la participation citoyenne? Parce qu'on se dit que c'est déjà inné au Burkinabé. Très bien. Alors, peut-être permettez-moi de rappeler que le gouvernement du Burkina Faso, à travers le ministère en charge des droits humains, avait initié en 2004 la Semaine nationale de la citoyenneté. Tout à fait. Pour répondre à la recrudescence des actes d'incivisme et d'intolérance, de violence qui gangrenaient véritablement la vie publique de notre pays. Et l'objectif véritablement c'était de permettre aussi aux citoyens de comprendre leurs droits, leur rôle dans la société et de s'approprier les valeurs citoyennes burkinabées. Et au fil des années, en 2017, le gouvernement a décidé d'institutionnaliser la Semaine nationale de la citoyenneté. Et l'objectif, c'était réaffirmer l'engagement du gouvernement à asseoir les actions de développement, n'est-ce pas, sur le socle d'une citoyenneté pleine et assumée. Et en 2023, on était donc à la 20e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et le gouvernement du Burkina Faso a décidé en décembre 2023 d'instituer les journées nationales d'engagement patriotique. Et cela s'est matérialisé à travers donc un décret, le décret 0354 du 3 avril 2024. Alors, comment on peut justifier donc l'institution de telle journée alors que on organisait la Semaine nationale de la citoyenneté? Est-ce à dire que c'est oublié désormais pour la Semaine de la citoyenneté? Non, pas du tout. Vous allez vous rendre compte que les objectifs sont les mêmes, puisque l'objectif ou les objectifs de ces journées nationales d'engagement patriotique, c'est d'abord éveiller la conscience patriotique et aussi susciter l'engagement citoyen. Et quand vous prenez le décret qui l'institue, dit que le but là, c'est de consolider les bases de la nation et de raffermir véritablement la cohésion sociale et le vivre ensemble au Burkina. Alors, vous allez voir que de façon pratique, ces journées-là visent donc à raviver, n'est-ce pas, la flamme patriotique. Également, ces journées visent à amener les Burkinabés à comprendre qu'ils doivent s'engager dans les travaux d'intérêt commun, par exemple. Alors, ces journées visent également à identifier des modèles burkinabés en matière donc d'engagement patriotique. Ces journées visent également à véritablement faire la promotion de la production et de la consommation des produits nationaux. Donc, véritablement, quand on regarde déjà les objectifs, ils sont nobles. Maintenant, on s'est rendu compte qu'il fallait instituer ces journées parce que, la Semaine nationale de la citoyenneté, c'est vrai, c'était une semaine, mais cette fois-ci, les journées nationales d'engagement patriotique se déroulent 2 fois dans l'année et chaque phase couvre 2 semaines, c'est-à-dire 15 jours. Et donc, vous voyez l'envergure. Oui. L'envergure, déjà, montre que, alors, c'est très important. Alors, l'ancrage institutionnel,
c'est un ministère qui portait. Aujourd'hui, c'est la primature qui coordonne, donc qui assure le leadership. Donc c'est donner un certain niveau aussi à cet événement. On s'est rendu compte à travers donc la crise sécuritaire que on a une crise, nous vivons une crise de la citoyenneté. Parce que on s'est rendu compte que dans la crise que nous vivons, il y a des Burkinabés qui sont impliqués. Des Burkinabés qui prennent des armes contre leur patrie. Donc ça veut dire qu'on peut se poser la question de leur vrai attachement à leur mère patrie. On se rend compte qu'il y a des Burkinabés aussi qui sont complices, n'est-ce pas, des terroristes, des Burkinabés qui sont des traîtres. Donc voyez un peu ce que je veux dire. Alors, au-delà de ça, on a constaté également que le déclin du comportement citoyen prend de l'ampleur. Je veux parler ici de l'incivisme. Voilà, dans tous les domaines. Le chef de l'État l'a relevé dans son discours. Certainement qu'on va y revenir. Alors, on peut également parler de l'effritement des valeurs sociales. Voilà, l'intégrité par exemple. Alors, quand on regarde un peu dans le rétroviseur, alors le Burkinabé d'hier et le Burkinabé d'aujourd'hui, il y a quand même une différence. On peut discuter. Alors, il y a des valeurs comme le travail. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on assiste, c'est la part du gain facile. Les gens aiment la facilité. Avoir tout de suite et maintenant. Mais comment? Alors, le courage. Une valeur comme le courage, véritablement. Donc, c'est tout ça. Et quand on met tout cela en lien avec les objectifs de la transition, qui était la feuille de route, véritablement, de la transition, qui était de reconquérir, n'est-ce pas, le territoire national, de reconquérir la dignité, la souveraineté et l'indépendance réelle de notre pays. Donc, il va falloir véritablement que on amène les Burkinabés à un engagement patriotique et à une participation citoyenne. La réflexion était là depuis 2004, vous l'avez dit, avec justement la semaine dédiée à la citoyenneté. Pour beaucoup, il y a plusieurs années, quand on regarde ce qui constitue l'une des causes justement de cette perte de valeur liée à la citoyenneté, c'est le manque de l'exemplarité que l'on avait au sommet de l'État, où beaucoup n'arrivaient pas à s'illustrer, parce qu'aujourd'hui, dans le message du président du Faso, à l'occasion de cette deuxième édition, il a dit des Burkinabés qui font preuve de corruption, qui font preuve d'un certain nombre de tares, qui ne contribuent pas au développement du pays, exigent pourtant de la part de l'autorité qu'il ait justement ces valeurs que lui-même il se refuse d'avoir dans son comportement de tous les jours. Est-ce que cela n'est pas lié au modèle aussi? Est-ce que l'exemple ne devrait pas venir du sommet la plupart du temps? Enfin, je suis parfaitement d'accord avec vous, parce que vous ne pouvez pas demander aux autres le changement alors que vous-même vous êtes réfractaire vous êtes réfractaire au changement. Donc mais l'espoir est là, parce que aujourd'hui, avec les autorités actuelles, on voit quand même, en tout cas, l'exemple est donné, le ton est donné. Donc je crois que l'espoir est là, et nous pensons que si véritablement les autorités actuelles continuent dans cette lancée, je crois que véritablement, vous voyez même que les décisions qui sont prises véritablement sont suivies. Voilà. Alors que quand vous regardez un peu par le passé, par exemple, je prends le cas du fonds fonds patriotique. Le fonds de soutien patriotique. Mais l'initiative avait été développée il y a un peu longtemps, mais les Burkinabés ne s'y intéressaient pas, parce que justement l'exemple n'y était pas. Mais aujourd'hui, on voit que les Burkinabés se mobilisent. Donc ça veut dire que quand même, il y a une certaine confiance des Burkinabés aux autorités actuelles qui, de mon point de vue, donnent quand même l'exemple, le ton en matière véritablement
d'exemplarité. On entre dans une deuxième phase, une deuxième édition pour ces journées. Est-ce que dans le rétroviseur, tout récemment, lorsqu'on a organisé la première édition, est-ce que les objectifs que vous étiez assignés ont été atteints? Est-ce que le message a été perçu au fin fond du Burkina? Est-ce que le citoyen aujourd'hui a pu, à travers la première édition, changer le comportement, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans la circulation routière, que ce soit au niveau de l'éducation avec les enseignants, les enfants et tout? Ok, merci pour cette belle question. Alors, je crois que si on doit faire le bilan de la première édition, alors on pourrait le faire à deux niveaux. Premièrement, on peut regarder un peu les grandes articulations de cette première édition. Si nous partons du message, du chef de l'État. Je rappelle que pour la première édition, le thème phare c'était pour une nation forte et souveraine, nous ne trahissons pas notre patrie. Donc je crois que ce message-là a été véhiculé à travers notre territoire, aux confins du Burkina Faso, dans toutes les contrées, même au-delà du territoire national, parce que ce message a été véritablement livré même dans les ambassades et les consulats du Burkina à l'étranger. Alors, si nous regardons également, il y a eu la montée des couleurs. Voilà, comme cette fois-ci, il y a eu la montée des couleurs. Au cours donc de laquelle montée des couleurs, le message du chef de l'État a été encore livré, diffusé aux populations. Alors, il y a eu par exemple la promotion du Made in Burkina. Ok, donc la promotion du consommant local, voilà, où véritablement on a invité les Burkinabés à porter par exemple des tenues Faso d'Anfani, Koko d'Onda, ou toute autre tenue traditionnelle qui véritablement reflète, incarne la culture burkinabé. Il y a eu par exemple des activités sportives, des activités de sensibilisation sur le civisme dans les établissements scolaires, dans les universités, donc sur la thématique, et qui a permis véritablement de sensibiliser, pour ce qui concerne notre ministère, plus d'1 million de Burkinabés. Donc on peut dire ici que véritablement on a pu toucher notamment une masse critique de Burkinabés qui ont pris conscience véritablement de la situation et de cette nécessité de changer. Voilà. Alors, il y a eu également des récompenses, parce que nous avons organisé des rencontres, n'est-ce pas, d'échanges et de partage d'expériences avec des Burkinabés modèles que nous avons appelés les étoiles du Faso. Voilà, parce que l'un des objectifs aussi de ces journées-là, c'est de révéler, de valoriser les Burkinabés qui s'illustrent dans leur domaine, le domaine des médias, le domaine économique, politique, voilà, social, en tout cas dans tout domaine, sportif par exemple, et qui des Burkinabés qui incarnent ces valeurs patriotiques et citoyennes-là, et qu'ils ont partagé avec les étudiants des universités de Ouagadougou, de Koudougou et de Bobo-Dioulasso. Alors, l'autre aspect du bilan, c'est les leçons qu'on a pu apprendre. Parce qu'on a constaté, par exemple, une volonté affichée des plus hautes autorités. Parce qu'on a vu l'implication réelle de leurs excellences, le président du Faso et du Premier ministre. Alors, on a constaté aussi l'implication des ministères et institutions. Si vous remarquez, il y a eu pas mal d'activités organisées par les différents ministères et institutions. Il y a eu aussi, on peut dire, le début d'un ancrage de l'esprit, de la culture patriotique au sein donc des agents publics.
parce que là, je maîtrise des agents publics, parce qu'on l'a constaté, il y a eu quand même un changement. Alors, on peut véritablement donc dire que, et aussi ce que je n'ai pas dit, on a vu aussi la réhabilitation des idéaux de Thomas Sankara, le père de la Révolution. Voilà, on l'a constaté. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire, et nous pensons que c'est vrai, ce n'est pas en une édition qu'on peut déjà sentir les effets ou l'impact des actions qui sont menées. Mais je pense qu'il y a bon espoir, les choses évoluent positivement. Et sur ces aspects positifs, on s'est fondé, on a essayé de construire, d'améliorer, on a eu une deuxième édition et on parle d'une thématique pour l'ordre et la discipline, je m'engage. Oui. C'est la thématique retenue pour cette deuxième édition, justement. Oui. Oui. Quelles sont les activités prévues? En dehors de l'officiel, on assistait à la montée des couleurs, à la primature dans plusieurs autres institutions et ministères. Quelles sont les activités qui prennent en compte le scolaire, qui prennent en compte le citoyen lambda dans le cadre de ces 2 semaines d'activité? Alors, merci. Au cours donc de ces journées qui ont déjà démarré, hier avec la montée des couleurs un peu partout à travers le pays, alors des activités phares telles que la journée de la salubrité, parce que cette année on a souhaité que cette journée-là soit populaire. C'est-à-dire que ça doit intéresser l'ensemble des citoyens burkinabés. Alors, de ce point de vue, comment est-ce que ça va s'organiser? Ça va être dans les quartiers. Chacun dans son quartier pourrait véritablement, avec les voisins, les gens peuvent se mobiliser pour rendre leur cadre de vie propre, sain. Et quelle est la date prévue pour... Alors, c'est le 5 avril. Le 5 avril. La journée de salubrité, qui sera une journée populaire. Donc, toutes les autorités sont invitées à rester dans leur quartier, se mobiliser avec les voisins pour véritablement assurer donc cette journée-là. Alors, il y a également les conférences dans les établissements. Alors, chez nous, par exemple, le 2 prochain, au lycée Bambata, de Ouagadougou, on va faire le lancement de ces conférences que nous souhaitons organiser au profit des élèves et des étudiants. Ok. Alors, il y a aussi des émissions radio, télé qui sont prévues par d'autres ministères, voilà, pour toucher. Non seulement ces émissions vont être animées en français, mais aussi et surtout dans les langues nationales, pour pouvoir permettre aux Burkinabés qui est au fin fond, par exemple, vers Ouaïguia et autres là, de pouvoir mieux comprendre le message donc de ces journées-là. Donc il y a aussi que cette année, on a réédité les rencontres d'échange et de partage d'esprit avec les étoiles du Faso. On a identifié 4 ou 5 étoiles cette année avec lesquelles on pourra discuter avec les étudiants. Ils vont parler de leur expérience, leur parcours, les valeurs qu'ils peuvent partager avec les étudiants. Donc je donne un exemple d'étoile. Chef André Bayala, le chocolatier. Voilà. Pour nous, c'est un modèle. Il peut partager son expérience avec les étudiants, la jeunesse. Alors, on a aussi identifié Flobi, voilà, qui est un artiste confirmé et qui peut aussi partager son parcours qui pourrait intéresser les Burkinabés. Alors, on a aussi une dame comme Mamounata Velegda qui pourrait également partager son parcours. On a aussi identifié Aaron Bibi, voilà, que tout le monde connaît, voilà, dans le domaine sportif. Et il y a une dame que nous appelons Lala Bouli qui est dans le domaine du gaz, qui aussi pourra partager son expérience. Voilà. Le temps qui nous est accordé est en train de s'achever. Qu'est-ce que vous attendez des populations durant ces 2 semaines de première phase de cette deuxième édition d'engagement patriotique et de participation citoyenne? Concrètement, qu'est-ce que vous attendez du téléspectateur, de l'auditeur? Alors, nous souhaitons
que les téléspectateurs, les citoyens burkinabés s'approprient le message du chef de l'État. Parce que ce message-là est très fort, surtout dans notre contexte. Pour l'ordre et la discipline, je m'engage. Que chacun puisse s'engager. Alors, l'autre, c'est incarner. On invite les Burkinabés à incarner cette thématique-là, le thème de ces journées. Parce que comme on l'a dit, rien ne peut se construire dans le désordre, dans l'indiscipline, dans l'anarchie. Donc, c'est dans l'ordre et la discipline que nous pouvons véritablement construire ce pays, développer ce pays. Parce que quand on regarde un peu hors de nos frontières, les pays que nous envions, qui sont des exemples, des modèles, c'est dans l'ordre et la discipline que ces pays-là se construisent et se sont construits. Notamment la Chine, le Japon par exemple. Voilà, donc nous invitons véritablement l'ensemble des populations burkinabées à incarner et à s'approprier ces valeurs que nous véhiculons à travers donc cette phase de la deuxième édition. Merci à vous, Benjamin Sow. Merci pour la disponibilité. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la promotion de la citoyenneté et de la paix. Grandement merci à vous pour avoir accepté cette invitation du DEJ Info de Twi TV et Watt FM. Merci, c'est moi qui vous remercie. En tout cas, on est disponible pour toujours échanger sur ces questions parce que ça nous passionne également. Grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders à Twi TV et Watt FM. Ainsi se referme donc ce numéro du DEJ Matinal Info. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un prochain numéro, et bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir. Twi TV, la télé interactive.